cette crise, elle a révélé que la capacité de nos clients à connaître leur consommation, finalement, ça avait une valeur et qu'ils ont aujourd'hui les leviers pour prendre la main sur leur consommation, sur tous leurs outils de décarbonation et que nous, les fournisseurs, on est là pour les accompagner à faire ça et que ça devienne une source d'optimisation sans être une charge pour eux. Quand on lui dit, faut que tu t'engages sur ton niveau de consommation, c'est normal que le fournisseur en face l'accompagne et lui donne les moyens de connaître son niveau de consommation et est-ce qu'il est bien ou pas bien par rapport à ça. Il attend peut-être aussi plus de son fournisseur parce que le cadre réglementaire est de plus en plus incertain, de plus en plus complexe. On a beaucoup parlé du post-ARENH, de l'avenir du mécanisme de capacité. C'est aussi le rôle du fournisseur de poser le cadre et d'apporter toute la transparence possible et l'accompagnement de ses clients sur ces sujets-là. Et enfin, il attend plus de son fournisseur de façon beaucoup plus large quand on s'intègre dans une logique de décarbonation. Et décarbonation, ça veut dire quand même beaucoup électrification de certains usages. Et donc, investissement, développement de nouveaux moyens. Et à ce moment-là, capacité pour le fournisseur de dire je deviens un agrégateur et un ensemblier de tous ces moyens électriques dont dispose le client. Et donc ça veut dire que chaque consommateur peut regarder s'il a des flexibilités chez lui. Donc soit des flexibilités dans un process existant, ou s'il y a des choses auxquelles on ne pense pas. S'il a du PV sur le toit, c'est une flexibilité. S'il a des bornes de recharge véhicule électrique, c'est de la flexibilité. Et s'il décide d'installer une batterie, ça peut être aussi un autre actif flexible. Là-dessus, pour la batterie, on vous accompagne parce que c'est quand même quelque chose de nouveau. C'est un vrai capex, c'est un investissement. Donc là, on vous accompagne en fonction de votre stratégie. Est-ce que vous avez un sujet d'autosuffisance ou d'autoconsommation? Et on va vous aussi valoriser cette batterie sur des services réseau pour pouvoir apporter du revenu complémentaire, ce qui permet normalement d'avoir un retour sur investissement intéressant pour vous. On va regarder ce qu'on appelle le sizing de la batterie, quelle puissance, quelle énergie de stockage de cette batterie, combien de cycles par an. Et après, le sujet des opérations, parce que votre métier, ce n'est pas d'opérer une batterie ou d'opérer une flexibilité. Et là, pareil, on a des solutions pour vous accompagner dans tous les horizontaux, dont le temps réel sur la gestion d'une batterie. Je me décarbone, donc je vais avoir de nouveaux investissements potentiellement dans des moyens flexibles. Et une fois que j'ai ces moyens flexibles, là on est vraiment dans l'optimisation et le fait de dire je vais aller consommer ou produire au moment les plus opportuns. Donc je participe à travers ma flexibilité à la décarbonation.